Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre page d'information en direct de Canal 10 et en live streams Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 décembre. Nous n'aurons pas donc de focus par la suite, mais nous nous retrouvons dès le 10 pour le programme complet. Tout de suite, les titres de l'actualité locale et régionale. Contre les violences perpétrées au CHU, les élus guadeloupéens s'insurgent d'une seule voix. La mairie de Saint-Claude et l'association Soleil d'Or offrent des paniers solidaires aux plus nécessiteux de la commune. Une toute nouvelle école est inaugurée à Gourbert pour l'avenir de ces petits étudiants en herbe. Et tout de suite, le développement donc, de notre actualité. Nous commençons donc avec les violences perpétrées au CHU. Donc, suite à ces actes de violence à l'encontre des personnels de direction et des personnels soignants en service au CHU, c'est de manière collégiale et unanime que les élus guadeloupéens, régionaux, communaux, départementaux condamnent ces faits. Hier, Guy Losbar, président du département, disait toute leur indignation et rappelait que contre le Covid, la solidarité de tous et avec tous est indispensable. Au micro de Stanley Manicor. Il faut déjà souligner l'unité des élus depuis le début de cette crise, la gestion de cette crise. Et hier soir, qui s'est encore concrétisé, c'est près d'une centaine d'élus, sénateurs, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers départementaux qui ensemble étaient réunis pour dénoncer les exactions que nous voyons aujourd'hui, pour dénoncer ce qui se passe au niveau donc, du CHU, ce climat de terreur. On a entendu comment le directeur, ce qui s'est passé au niveau de son bureau. Ce matin encore, c'était le responsable de la communication. Vous avez entendu aussi comment, au niveau du domicile du sénateur Théophile, il faut que nous puissions revenir à cette réalité et à un climat beaucoup plus paisible. Nous l'avons vu, à notre niveau, les élus, nous faisons donc des propositions par rapport à la jeunesse, par rapport à la situation sociale, même sur une compétence qui n'est pas des nôtres, concernant l'obligation vaccinale, nous l'avons expliqué, c'est une compétence de l'État. Je pense que chaque Guadeloupéen l'a compris. Mais même dans ce domaine, nous disons, hier soir, nous avons pris cette résolution de créer un comité qui puisse réunir l'ensemble donc, des chefs d'établissement et pour qu'on puisse analyser au cas par cas comment faire en sorte qu'il y ait une continuité donc, des soins, puisqu'il faut tous qu'on se rappelle que nous sommes à l'avant-veille d'une 5e vague. On a vu les dégâts que la 4e vague a causés. On a vu les insuffisances de soins. On a vu lorsque nous avions trop de Guadeloupéens qui se retrouvaient en réanimation ou hospitalisés, quelles pouvaient être les conséquences. Il faut rappeler que c'est pratiquement 800 Guadeloupéens qui sont déjà morts de ce virus, de la Covid. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de marquer cela lors de mon installation par minute de silence en leur mémoire. Donc aujourd'hui, j'appelle à la responsabilité donc, de chacun pour que nous puissions être en mesure de passer encore cette étape. Après la réunion qui rassemblait donc les élus contre la terreur au CHU, le président Guy Losbar est sur un autre front. Il se penche sur les procédures administratives, notamment le traitement des dossiers à la MDPH. C'était sa première visite depuis son investiture. Donc un sujet de Stanley Manicor. J'ai choisi de venir ici à la MDPH. C'est ma première visite en tant que président dans les services du département parce qu'on sait qu'il y a cette gestion particulière, d'autant plus que compte tenu donc, du public concerné, il est important qu'on puisse montrer toute notre volonté que les choses puissent s'améliorer. Il était aussi important de voir dans quelles conditions les agents interviennent. Et j'ai pris l'engagement qu'au cours du mois de janvier, que nous puissions nous rencontrer, passer ne serait-ce qu'une matinée ou une journée, faire le point sur tous les différents problèmes, trouver les solutions pour améliorer, surtout en termes de délai, que les dossiers soient traités plus rapidement. Et c'est ensemble, direction, nous-mêmes et les agents qu'on va trouver toutes les solutions. Et lorsque j'ai vu l'engagement de chacun,
je suis très convaincu qu'ensemble, on va pouvoir améliorer les choses à la MDPH. Comme j'ai eu l'occasion de dire, moi, en tant que président, je dois créer les conditions favorables pour que chacun puisse donner le meilleur. Et puis, comme je dis, quand on travaille au niveau de la MDPH, ce sont donc des personnes en situation de handicap. Et si en plus, il y a un délai très long, des mois, donc c'est la double peine. Il faut très rapidement que cela puisse se régler. Et on sait qu'il y a plusieurs problèmes d'effectifs, problèmes de lieux, problèmes de procédures informatiques. Il faut très rapidement numériser, faire en sorte que les dossiers soient traités de manière informatique, mais surtout réduire les délais. Oui, les usagers au cœur de cette réflexion, puisque au-delà du personnel, au-delà des agents, au-delà des médecins, il faut aussi donc les usagers. Donc nous organisons une rencontre de manière à recueillir toutes les informations des usagers, puisque avant tout, il est important que celles et ceux qui sont en situation de handicap soient satisfaits des prestations de la MDPH. La ville des Abîmes va ouvrir 7 centres sociaux, un dispositif partagé entre l'institution et les associations et issu d'un projet social de territoire. Une ouverture symbolique au centre Emmanuel Albon, un homme qui avait une véritable vocation du social. Un sujet de Maxime Morel. La ville des Abîmes va implanter sur son territoire 7 centres sociaux, 5 portés par la ville des Abîmes et 2 autres portés par le tissu associatif. À savoir que l'émanation de ces centres sociaux sont issus d'un projet social de territoire et après d'une convention de la CTG, la convention territoriale globale, qui a été signée avec la CAF. Il s'agit d'un nouvel outil, comme je disais précédemment, qui a été mis à la disposition des associations pour leur permettre de développer des projets, leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain. Et donc voilà, on attend de voir comment ça va être articulé, qu'est-ce qu'il y a réellement comme moyen sur cet outil et voir ce que ça va nous permettre de développer de plus qu'avant, effectivement. Aujourd'hui, tout le monde le sait au Rézé, que M. Albon avait vraiment cette vocation du social. Et aujourd'hui, pouvoir inaugurer ce centre social au Rézé est tout un honneur pour nous au niveau de la municipalité de la ville des Abîmes. Vous allez retrouver dans ces centres sociaux, bien évidemment, des activités, de l'information, tout ce qui touche sur le volet du social, sur l'accès aux droits, la parentalité, la jeunesse, toutes les thématiques que propose aujourd'hui la CAF. Il est très important d'associer le tissu associatif, les habitants, parce que dans le centre social aussi, le but, c'est de créer du lien social, c'est de lutter contre l'exclusion. Et on sait aujourd'hui comment l'exclusion a une conséquence irréversible aujourd'hui par rapport à cette crise. Aujourd'hui, le centre social a vraiment toute son importance, toute sa place pour vraiment lutter contre l'exclusion et renforcer ce lien social. Nous nous retrouvons à Saint-Claude maintenant. Le maire Élie Califère se réjouit de sa collaboration avec l'association Soleil d'Or pour une initiative solidaire envers les plus nécessiteux de sa ville. Distribution de paniers alimentaires pour les fêtes de fin d'année. Un sujet signé Charlie Dagonia. Eh bien, écoutez, nous avions déjà un rendez-vous avec Soleil d'Or. Soleil d'Or a eu l'opportunité d'avoir les dirigeants du Secours populaire français. Et Soleil d'Or et le Secours populaire français sont nos partenaires dans l'action sociale, l'action de solidarité. Donc, ce secrétaire général présent à Guadeloupe croit de plus naturel pour nous de faire connaissance avec cette personne-là et bien sûr remercier de sa générosité et aussi de comprendre et mieux connaître le Secours populaire français et ce faisant inviter nos amis saint-claudiens à être là pour partager tout cela dans cette chaîne de solidarité et profiter de cet instant-là aussi pour déjà offrir à nos amis de Saint-Claude des éléments qui leur permettraient de passer un bon réveillon, surtout dans ce contexte particulier, un contexte difficile où on sait qu'avec Covid plus disons les diverses crises que nous avons connues, il y a une misère qui s'accroît sur le territoire guadeloupéen. Donc on était là. C'est important que les gens sentent qu'il y a de la chaleur après ce moment de confinement, se retrouver, se parler, dire qu'il y a de la souffrance, mais dire aussi qu'il y a de la solidarité. Nous avons jugé opportun de le faire ainsi. Faire connaître l'association, je pense que c'est nécessaire parce que nous intervenons au niveau des familles qui sont vraiment dans le besoin, qui sont nécessiteuses. Elles n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Et je passerai sur beaucoup de choses.
Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que nous allions à leur rencontre. Depuis quelques années quand même que je connais le CECAS. Avant, c'était à celui de Basse-Terre. J'ai déménagé pour vivre chez moi, sur Saint-Claude. Mais au cours de l'année, j'ai connu quand même certaines difficultés. Actuellement, en formation, en reprise de formation, j'ai connu une période de pause pendant 2 à 3 mois. Donc ce faisant, j'ai eu à faire face à de baisses financières. Donc j'ai fait appel à eux une nouvelle fois cette année pour avoir leur aide. Nous sommes automatiquement, nous demandons aux maires des communes avec lesquelles nous travaillons, puisqu'il y a les CECAS qui sont les mieux placés pour nous donner, de nous faire connaître les familles en grande difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle, avec les maires des différentes communes, il y a un lien qui s'est créé et on se rencontre assez souvent pour les actions à mener. Toujours, toutes ces actions sont menées avec le partenariat du Secours populaire français. Après Saint-Claude, d'autres initiatives solidaires qui se multiplient d'ailleurs sur le territoire, preuve que le lien et l'esprit de Noël sont au rendez-vous malgré la morosité ambiante. Direction le pôle parents-enfants aux Abîmes à Palais-Royal, où la jeune association Mabo propose son premier arbre de Noël. Un sujet de Stanley Manicor. L'association Mabo, c'est l'association guadeloupéenne de médecine néonatale. Donc pourquoi Mabo? Parce qu'on a voulu faire un petit clin d'œil à l'époque de nos grands-parents. Il y avait ce qu'on appelle les Mabonnes, qui aujourd'hui a changé de dénomination. Maintenant, c'est nounou, assistante maternelle. Il faut savoir que ça existait, c'est Mabonne. Donc du coup, Mabo, voilà, pour faire un petit rappel à cette profession. Et puis aujourd'hui, notre arbre de Noël. Donc l'association, elle est récente, elle a moins d'1 an, je crois, elle a 8 mois. Et donc, on a voulu quand même marquer le coup par rapport à cette situation sociale, sanitaire difficile, compliquée pour les parents. Donc, il fallait vraiment leur apporter cette journée, ce moment de partage, de chaleur, voilà, pour oublier un petit peu, voilà, être dans notre bulle et permettre aux enfants nés prématurés ou à terme en service de médecine néonatale d'avoir quand même leur premier Noël, un souvenir. Donc, il y aura des photos qui seront offertes à chaque parent par l'association pour qu'ils aient un souvenir de leur premier Noël. Alors, on a du côté de la maternité 17 mamans, du côté de la réanimation 7 mamans et du côté des soins intensifs néonates 8 mamans qui seront présentes, mais on a d'autres qui sont sorties hier, malheureusement, mais qui feront quand même le déplacement aujourd'hui. C'est quand même une fierté de venir montrer au personnel que leur travail paye et qu'on peut réussir à faire des miracles. C'était une petite prématurée? Une grande prématurée qui est arrivée 3 mois en avance. J'imagine que ça vous a fait beaucoup d'émotions. Oui, donc voilà. Aujourd'hui, vous êtes très contente d'être là. Oui, c'est très émouvant. Joyeux Noël et bienvenue parmi nous. Ça a été un petit peu compliqué, on a été limité dans nos actions, mais on a fait quand même le maximum en respectant les gestes barrières, bien évidemment. Donc, comme vous voyez, on a fait quand même un espace déco, et puis on ira chercher les mamans une à une, justement, pour pas qu'il y ait d'attroupement et pour vraiment limiter, voilà, parce qu'on est dans une institution hospitalière, donc il faut donner l'exemple, donc voilà. Une très très belle initiative et attention de ces Mabonnes pour ces divins enfants. Nous restons donc sur le territoire de Cap Excellence. À Pointe-à-Pitre, les travaux de revitalisation du cinéma La Renaissance sont initiés. Démolition, désamiantage, reconstruction à l'identique, préservation du patrimoine, des images, un reportage de Charlie Dagonia. Parti représente aider son prochain, se mettre à la place de l'autre, mais ne pas s'oublier soi. Et aussi, ça représente si quelqu'un est triste, par exemple dans le collège,
ou qu'il est énervé, se mettre à sa place, mais sans s'oublier. Et avoir un sentiment de compassion envers la personne. Nous souhaitions mettre en valeur des notions comme la solidarité, l'entraide, l'altérité dans la bienveillance. Et c'est pour ça que ce projet a vu le jour aujourd'hui, donc est décliné sous plusieurs ateliers. L'atelier yoga, par exemple, était un atelier pour apprendre à gérer ses émotions, reconnaître les émotions de l'autre, pour entrer dans une communication, une relation bienveillante vis-à-vis de lui. Appréhender l'autre, connaître l'autre, l'accepter, mais sans se confondre à l'autre, sans s'oublier, bien sûr. Ça, c'était le premier volet, le premier atelier. Ensuite, il y a eu l'atelier communication bienveillante avec une psychologue, Madame Thumas Nathalie, qui est venue donner des outils, des savoir-faire, des techniques pour communiquer au mieux avec l'autre, toujours dans le respect de soi, le respect de l'autre et la bienveillance. Moi, je te dirais, ouvre les yeux, regarde autour de toi, car nous sommes souvent à deux ou seuls. Quelle que soit notre couleur de peau, Le président de Cap Excellence, Éric Jalton, avait promis de faire régulièrement un point sur l'avancée des travaux pour que les gens sachent, et notamment les riverains de la Renaissance de Pointe-à-Pitre, qu'ils sachent à quoi ils devaient s'attendre et le rythme que nous allions observer. Donc ici, nous pouvons déjà dire que les choses avancent bien. Parce qu'au mois de février, nous avons obtenu toutes les autorisations et les financements. Donc la façade va être démolie, déjà désamiantée puis démolie. Ensuite, au mois de mai, on va pouvoir déjà réouvrir la rue du commandant Mortenol et permettre à la circulation d'être beaucoup plus fluide. Ensuite, les travaux vont se faire jusqu'à ce que nous arrivions au mois de novembre pour permettre à la population de découvrir cette nouvelle façade dans le cadre notamment de la route du Rhum qui se tiendra au mois de novembre 2022. Ne serait-ce que la vue de cette façade qui est un monument historique classé, donc un monument protégé. Donc nous sommes obligés de le remettre debout tel qu'il était. Donc ça va faire comme une lumière. Vous savez qu'il y a une association qui s'est créée qui s'appelle les Sacrifiés de la Place de la Victoire. Tous ces commerces autour qui ont perdu leur chiffre d'affaires, tous ces les automobilistes qui renoncent à entrer à Pointe-à-Pitre en venant de la sortie sud-est, eh bien aujourd'hui, pour nous, c'est le commencement de la lumière, quoi. On voit déjà poindre au bout la lumière. C'est un chantier complexe, hein, de par l'état de dégradation du bâtiment. Donc on a sanctuarisé une stratégie, une méthodologie de travaux. D'abord des travaux de déconstruction, parce que le bâtiment est fragile. Donc on va abattre d'abord la façade ouest, donc celle qui donne côté Mortenol, puis celle qui donne côté Chambertrand. Permettre la mise en sécurité de ce bâtiment pour, dans un deuxième temps, entamer les travaux de désamiantage. Et une fois que ces travaux de désamiantage seront finis, on entamera donc la phase complète de démolition. Et quand le site sera mis en état, on rebasculera donc sur un nouveau phasage d'opération, s'agissant donc de la reconstruction de la façade à l'identique, puisque comme vous le savez, ce bâtiment est classé monument historique. Et dans le cadre de nos discussions que nous avons eues avec l'ensemble des partenaires, il s'agit pour nous de reconstruire la façade à l'identique en gardant un certain nombre d'éléments patrimoniaux qui font la mémoire de ce bâtiment. Alors, petit souci technique dans la transmission du sujet. Donc, nous venons voir les images de la Renaissance. Et maintenant, nous allons à Basse-Terre. Donc, yoga, conte, petit séminaire, acte de générosité, atelier créatif pour améliorer le vivre ensemble et le climat scolaire. Les élèves du collège Joseph Pita à Basse-Terre apprennent l'empathie, une initiative visant également à lutter contre le harcèlement scolaire. Un reportage de Charlie Dagonia. L'empathie représente aider son prochain, se mettre à la place de l'autre, mais ne pas s'oublier soi. Et aussi, ça représente si quelqu'un est triste, par exemple dans le collège, ou qu'il est énervé, se mettre à sa place, mais sans s'oublier. Et avoir un sentiment de compassion envers la personne.
Nous souhaitions mettre en valeur des notions comme la solidarité, l'entraide, l'altérité dans la bienveillance. Et c'est pour ça que ce projet a vu le jour aujourd'hui, donc est décliné sous plusieurs ateliers. L'atelier yoga, par exemple, était un atelier pour apprendre à gérer ses émotions, reconnaître les émotions de l'autre, pour entrer dans une communication, une relation bienveillante vis-à-vis de lui. Appréhender l'autre, connaître l'autre, l'accepter, mais sans se confondre à l'autre, sans s'oublier, bien sûr. Ça, c'était le premier volet, le premier atelier. Ensuite, il y a eu l'atelier communication bienveillante avec une psychologue, Madame Thumas Nathalie, qui est venue donner des outils, des savoir-faire, des techniques pour communiquer au mieux avec l'autre, toujours dans le respect de soi, le respect de l'autre et la bienveillance. Moi, je te dirais, ouvre les yeux, regarde autour de toi, car nous sommes souvent à deux ou seuls. Quelle que soit notre couleur de peau, nous avons en nous ce si beau et grand sentiment. Voilà, tous les ingrédients étaient réunis pour donner envie à nos élèves de s'aimer, de se connaître, se reconnaître, accepter l'autre, s'accepter, composer avec l'altérité tous les jours, dans toute sa splendeur, vivre la notion au quotidien. C'était la journée de l'empathie, mais on attend aussi que nos élèves, par la suite, pratiquent cette empathie au quotidien avec leur famille, avec leurs voisins, avec leurs proches. Parce que c'est une notion qu'on oublie, qui se perd, surtout à l'heure actuelle où l'actualité est assez morose. Donc aujourd'hui, c'était place à l'autre, place à soi avec l'autre dans les festivités de fin d'année. À partir d'aujourd'hui, il faudra arrêter de critiquer, aimer même si on n'est pas dans la même race, tout ça. Aider son prochain, comme on a dit. Accepter nos différences. Par exemple, si quelqu'un n'a pas forcément le même caractère que nous, ne pas le juger par rapport à ça. Donc, très belle initiative également, dont nous restons dans une programmation et une série de nouvelles très lumineuses ce soir, toujours en Basse-Terre. Inauguration à Gourbert d'une école primaire agréable et fonctionnelle, baptisée du nom de son ancienne directrice. Une cérémonie en présence du président Harry Chalus et du maire de la commune, Claude Edmond, au micro de Maxime Morel. Il fallait financer, boucler complètement le financement, voilà, pour aboutir à une réalisation complète de l'école et c'est surtout fonctionnel. Et on a voulu, même avant l'inauguration, à la fin de la dernière année scolaire, au mois de juin, mettre en fonction cette école pour mieux apprécier éventuellement les dysfonctionnements. Et ça nous a permis à faire une entrée scolaire en 2021 dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on a une école qui répond aux besoins des enseignants, mais aussi des parents, des élèves, et qui est adaptée pour les années à venir. C'est une fierté pour moi de voir aujourd'hui que Gourbert a honoré une dame qui est parmi nous, qui est en forme, qui est là, qui a fait un beau discours. Il faut dire à la personne qu'on l'aime de son vivant, apprendre à se respecter, apprendre à s'aimer, à parler il ne pas attendre à rien. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur de voir que cette école maternelle a évolué comme j'aurais pensé, comme j'aurais voulu qu'elle soit. Elle a connu beaucoup de générations, elle a formé beaucoup d'enfants de Gourbert. Elle a eu une très longue carrière et je le dis, je la connais personnellement, la famille, ses enfants qui ont été des camarades de classe. Donc c'est aussi de jeu. Donc ça fait plaisir de voir cette reconnaissance aux citoyens de Gourbert qui ont donné beaucoup de temps à Gourbert, à nos enfants et aussi qui a formé des hommes et des femmes de demain. Eh bien, voilà donc le dernier titre de l'actualité. On se retrouve au Gosier. 52 agents de la collectivité ont reçu une médaille, ou des médailles d'ailleurs, aujourd'hui des mains du maire, M. Cédric Cornet. Deuxième cérémonie pour récompenser l'engagement de personnels communaux très impliqués dans le service public de la ville. Un sujet de Stanley Manicor. Pour nous, la valorisation des agents, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est vraiment de montrer aussi que la majorité du Gosier, on est très très conscient du travail qu'ils mènent et surtout l'impact qu'ils ont sur la population et le service public. Et c'est vrai que les 30 dernières années, ils n'avaient pas été valorisés. Et donc c'est vrai que même des fois dans la crise, même des fois dans les problèmes, on trouve des solutions.
Et puis, c'est déjà la 2e édition, et ça fait 1 an et demi qu'on est là. Ça fait déjà la 2e édition de remise de médailles. Je vois qu'ils adhèrent à ce concept de valorisation. Et puis, on va continuer. Et puis, moi, je vous le dis, sans mes agents à la ville du Gosier, je ne pourrais pas être un bon maire. Donc, j'ai besoin d'eux. Je me bats, malgré que le budget il est difficile, malgré que la situation de Covid est très difficile. Je crois dans mes 630 agents. Je suis rentré à la ville du Gosier le 21 mars 1983. Donc ça va faire bientôt 39 ans au mois de mars. Et je travaille depuis 39 ans au Centre communal d'action sociale. Donc j'apprécie parce que je suis issu d'une famille nombreuse. Ma mère a eu 10 enfants et j'ai toujours apprécié aider les autres. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cette activité-là. Chacun d'entre eux amène un plus à notre communauté, à notre collectivité, à notre belle ville du Gosier. Et je vous le dis, grâce à eux, Gosier rayonne dans le monde entier. Donc je me bats pour eux, je me bats avec eux et je suis content de travailler avec ces personnes formidables qui sont les agents communaux du Gosier. J'ai reçu la médaille d'argent, la médaille de vermeil, la médaille d'or et la médaille grand or. J'ai reçu toutes les médailles, donc je félicite encore monsieur le maire. Donc pour avoir pris conscience de mon travail au niveau de cette collectivité. Moi, je donne ma vie pour les Gosieriens et donc je reconnais à travers eux tout le travail qui est mené et je leur dis encore félicitations, merci pour tout ce qu'ils font pour la ville du Gosier. Nous sommes arrivés donc au terme donc, de nos informations pour ce soir. Alors nous remarquons quand même que l'information est très positive sous le signe de la bienveillance, de la lumière, de l'empathie et de la solidarité. Donc, nous allons rendre l'antenne en vous redonnant rendez-vous lundi. On se retrouve lundi avec la programmation complète. Dans le focus, nous parlerons du programme alimentaire territorial. Et puis, voilà, on dit « derrière mon gamon » en créole. Derrière la montagne, il y a des montagnes, mais au-dessus de la montagne, il y a le soleil. Et on dit aussi chez nous, c'est on l'en main qu'à la vélote. Et je pense que ce soir, on l'aura compris. Bonne soirée.